C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information au menu de l'actualité ce soir. 4e édition des Awards, célébrée samedi dernier à Libreville. Une manifestation qui a réuni tous les organes de presse de la capitale gabonaise. Prix et récompenses ont participé à l'enthousiasme qui a prévalu pendant cet événement. Et puis nous parlerons également dans ce journal du nouveau leader du National Foot après sa victoire le week-end écoulé face à l'Union sportive d'Oyem. Le FC Sapin est parvenu à conserver sa place. Les détails dans un instant. Mais d'abord, cette nouvelle opération d'interpellation de mineurs dans les débits de boissons et les boîtes de nuit samedi dernier par la police nationale. Une cinquantaine d'enfants ont été mis aux arrêts pour consommation d'alcool et présence dans des lieux qui leur sont interdits d'accès. Une opération qui annonce des semaines difficiles pour ces jeunes hors la loi. Les détails avec Martial Tsonga. C'est tard dans la nuit du samedi à dimanche que s'est déroulée l'opération de l'arrestation massive des jeunes traînant à l'intérieur et à l'extérieur des boîtes de nuit. La tranche d'âge varie entre 14 et 18 ans. C'est ici, dans cette pièce, que les garçons ont passé la nuit. Les filles, quant à elles, dans celle-ci, plus aérée. Mécontentement et colère pouvaient se laisser entendre. On a arrêté les enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont dans les bars et mineurs, non? C'est une loi, non? Et pourquoi on n'arrête pas les policiers qui sont habillés dans les bars? Ils sont en infraction, non? Pourquoi on ne les arrête pas? Et il y a une loi qui veut qu'on emprisonne personne sans la présence de son avocat. Et ce sont des voleurs et des corrupteurs. Pourquoi ils ne commencent pas par se faire arrêter? Ici, quelques parents surpris et mécontents de la situation de leur progéniture. En fait, je revenais de la banque de sang pour prendre du sang pour transfuser un enfant drépanocytaire. Et on m'a appelé que mon fils est ici. Vous les avez pris à la sablière. Des comportements un peu déviants, quoi. C'est pour ça que je suis venu m'enquérir de quoi il s'agit. C'est pas un snack bar, c'est pas un bistrot. Il faisait 17h, plein jour. Madame le procureur, il vient ramasser tous les enfants, comme des couchons, comme des chiens qui les amènent dans les cantines. Attends, c'est pas comme ça. Elle n'a pas les enfants, madame le procureur. Préserver les bonnes mœurs à Libreville et partout au Gabon, c'est l'une des missions que se sont assignées les autorités judiciaires du Gabon, dans le but de mettre la jeunesse au pas. Et puis, face à cette dépravation des mœurs, le procureur de la République, Sidonie Flore Oué, a lancé l'opération raflée des mineurs dans les débuts de boissons à plus de 22 heures le week-end écoulé. À Libreville et ses environs, la dépravation des mœurs prend de plus en plus des proportions inquiétantes. À qui incombe la responsabilité de cette situation? Tentative de réponse dans ce reportage de Douglas Tontoum et Fred Ndongo. Robe moulante, pantalon serré, décolleté et poitrine mise en valeur, maquillage. Autant d'artifices utilisés de nos jours par des mineurs pour séduire ou simplement exprimer leur puberté. Le tout au vu et au su parfois des parents. Pour stopper cet élan, le procureur a lancé l'opération Rafle des mineurs le week-end écoulé. L'initiative est bonne. C'est à nous, aux parents, de savoir éduquer parce que la base d'une éducation ou la base d'une nation reflète l'éducation que donnent les parents. L'occasion est bonne que chaque parent prenne ses responsabilités. Si vous envoyez votre enfant tout nu à la route, que voulez-vous qu'on fasse? Si à Libreville en particulier, les mœurs se perdent, au Gabon en général, la situation est encore compliquée. Mais à qui la faute? La responsabilité, elle est partagée. Elle part de la maison, elle part de l'extérieur, elle est partagée. Je pense que tout le monde devrait être autour de la table et puis voir la question ensemble. Pour les spécialistes, plusieurs facteurs peuvent exprimer cette délinquance juvénile grandissante. Les adolescents traversent une période assez difficile, une période dite de turbulence, une période de découverte. Donc c'est une période propice à la curiosité. Donc certains s'adonnent déjà à la consommation d'alcool par curiosité, parce qu'ils veulent savoir ce que ça fait. Et également, il y en a qui le font par suivisme. Et il y en a aussi, ça peut être des facteurs plutôt personnels. On a une faible estime de soi. L'opération lancée samedi dernier à Libreville est une façon d'attirer l'attention de chaque partie afin de ramener la jeunesse à la raison et qu'elle se rapproprie les bonnes mœurs. Les opérateurs du secteur touristique étaient en conclave samedi pour la mise en place d'un bureau devant conduire leur organisation. Ils ont évoqué les pistes de développement de leur secteur, a annoncé quelques politiques en vue de donner enfin une vie à ce secteur potentiellement productif mais qui souffre d'un réel abandon. Compte rendu Muriel Ndonyene, Fred Ndongo.
Structurer et professionnaliser le secteur du tourisme au Gabon, c'est ce à quoi va désormais s'atteler la plateforme GoToGabon qui fédère de nombreux opérateurs touristiques et qui vient de tenir son assemblée générale constitutive assortie du renouvellement de son conseil d'administration. Tout ceci vise à, d'abord dans un premier temps, regrouper les différents opérateurs qui exercent dans le secteur du tourisme. Dans un second temps, il est question de dresser un état des lieux et un cahier des charges du secteur du tourisme. Déterminé à engager à vulgariser le secteur touristique quelque peu en léthargie, GoToGabon entend abattre un travail de fond. Et nous voulons également porter à la connaissance donc, de l'administration nationale du tourisme, hein, qui nous donne le cadre juridique pour travailler, mais qui a besoin également de savoir les éléments pratiques hein, du secteur du tourisme. Donc ça, nous allons travailler donc, à l'élaboration d'un plaidoyer du secteur. On va défendre les opérateurs, on va également faire beaucoup de communication, beaucoup de promotion, hein, parce que l'un des gros problèmes du secteur du tourisme, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de promotion. Donc on veut faire la promotion du Gabon. Voilà qui pourrait donner un peu plus de visibilité à ce secteur qui tarde encore à éclore véritablement, quand bien même le Gabon compte parmi les meilleures destinations touristiques d'Afrique. La presse gabonaise a été récompensée samedi dernier lors de la 4e édition des Awards qui lui sont consacrés et dont l'initiative est celle de Max Alexandre Ngwa et du centre missionnaire Les Conquérants. Télé Africa a été le grand victorieux de cette édition avec 4 prix. Gabon News, quant à lui, a remporté le prix du meilleur organe de presse en ligne. Sampero Nba et Fred Ndongo. Les awards de la presse gabonaise poursuivent leur route dans l'histoire du Gabon. Max Alexandre Ngwa, leader du centre missionnaire Les Conquérants, est revenu sur la vision de départ. Je l'ai dit à la première édition, je le dis aujourd'hui à la 4e édition, une chose est certaine. Vous serez communicateur au plus haut piédestal dans cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour Honorine Bou, président du jury, l'initiative témoigne d'un profond attachement à la nation. Pour elle, il faut que l'État soutienne ces awards. L'initiative vient d'un citoyen, d'un privé, mais cet événement doit être, je dis, valorisé, amplifié par les pouvoirs publics. Les grands vainqueurs de cette édition restent Télé Africa avec ses 4 prix, dont celui du meilleur JT et TV+, qui a obtenu 2 prix. Gabon News, quant à lui, a décroché le prix du meilleur organe de presse en ligne. Pour la bonne visibilité, la bonne tenue du site, la spontanéité dans le traitement de l'information. Autre lauréat, Écho du Nord, qui a eu le prix du meilleur organe de presse écrite. Luc-Marie Vanga a été récompensé, lui, pour son œuvre sur l'histoire du football gabonais. Et on en vient maintenant à la page sport pour clore ce journal. Après son exploit le week-end écoulé au stade Augustin Monédan de Siban face à l'Union sportive d'Oyem, le nouveau leader, le FC Sapin, est parvenu à conserver sa place sur le podium, mieux à profiter de la défaite de l'AO CMS face à l'AC Bongoville pour se placer devant ses poursuivants avec 2 longueurs d'avance dans la course au titre. Marvin Beryl. La rencontre opposant le FC Sapin à Uzo était sans doute l'une des affiches les plus attendues ce week-end. Privés de Daniel Cousin, les Sapinois se sont imposés face à l'Union sportive d'Oyem de buts à 1 au stade Augustin Monédang de Siban. Cette bonne opération réalisée a permis au poulain d'Abdoul Kossi Assib de gagner 2 places au classement, profitant également de la défaite du CMS 1-2 face à FC Bongoville pour conserver sa place sur le podium. Dans une rencontre qui a enflammé les supporters dès les premières minutes, la partie bascule dès la 2e lorsque Jerry Petit-Joué adresse un centre au point de pénalty et trouve le plat du pied droit de Cheikh Ndiaye qui voit sa frappe être déviée par un adverse pour ouvrir le score. Un but qui pour l'heure est le plus rapide de la saison. 3 minutes plus tard, l'Uzo va réagir par son attaquant Balo Seydou qui d'un tacle glissé va égaliser. C'est à la 33e minute que le serial buteur Ablaye Beng inscrira le second but pour son équipe. 2 buts à 1, un score qui ne changera pas jusqu'au
coup de sifflet final. Le FC Sapin, grâce à ce succès, prend les commandes de National Foot avec 13 points et se refait de sa défaite face à Missile FC lors de la 6e journée. Pour le reste des résultats, AS Pélican OM 1 but partout, AS Solidarité Océan Club 1 but partout, Manga Sport Missile 0 but partout. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce lundi. Merci de l'avoir regardé. L'information continue sur www.gabonnews.com. Demain, même heure sur Gabon News. Au revoir.